Au cours du XVIe siècle, la réforme protestante a fait de grands progrès dans divers pays. Des pays en Europe, tels que l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Écosse et à travers la Scandinavie. Mais ici en France, cela a peiné à démarrer. Il y avait de grands réformateurs qui étaient français comme Jean Calvin. Mais dans l'ensemble, l'Église catholique a réussi à rester le pouvoir dominant. Et tout au long des années 1516 et 1700, les protestants ont été persécutés. Un exemple de cela est Saint. Le massacre de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent tués. Tout au long des années 1700, l'économie européenne s'est développée, ce qui a également entraîné une croissance de la population, avec presque un doublement. À cette époque, la population française a le plus augmenté, passant de 16 à 28 millions, ce qui signifie que c'était le pays le plus grand et le plus peuplé d'Europe à l'époque. Cependant, à la fin des 1700, l'économie française a subi un coup. Plusieurs facteurs y ont contribué. Parmi eux, il y avait une récolte défaillante et aussi un drain financier, dû à l'implication lourde et prolongée de la France dans la Révolution américaine. Un autre facteur contributif fut le départ des Huguenots en 1685, après que beaucoup de leurs droits en tant que citoyens furent retirés. Ces protestants persécutés ont contribué de manière significative à l'économie, et leur absence a représenté une énorme perte. À l'époque, les protestants et les juifs étaient privés de droits d'État complets. Le chômage était également à son plus haut niveau, et l'écart entre les riches et les pauvres continuait de se creuser. La méfiance envers l'Église était aussi très forte et avec une énorme disparité entre les classes, cela a finalement éclaté en une révolte totale contre toutes les autorités. À la fois les classes dirigeantes et ceux en autorité religieuse. L'âge des Lumières et la révolution scientifique menée par des hommes comme Voltaire, Descartes et Rousseau, parmi d'autres, ont conduit à une méfiance envers l'Église et un manque de confiance dans la religion en général. Cela était dû au fait que la France, plus que tout autre pays pendant la Réforme, a pu supprimer la lecture de la Bible. L'Église catholique a conservé un empoignement sur la société française que la Réforme n'a jamais eu la chance de briser. La suppression de la Bible en France pendant la Révolution française a été prophétisée dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, qui dit que les deux témoins, qui sont contextuellement l'Ancien et le Nouveau Testament, seront vêtus de sacs. Une référence à la Bible étant mise de côté et ignorée. L'Apocalypse 11 continue en disant qu'une bête émergera de l'abîme. Dans la prophétie biblique, une bête signifie une nation ou un royaume, et celle-ci surgirait à la fin de la prophétie de 1260 ans, autour de l'an 1798. L'Apocalypse 11 continue en disant que la grande ville est spirituellement appelée Sodome et Égypte. L'Égypte est une référence courante à l'athéisme dans la Bible, car aucune autre nation n'a défié Dieu aussi ouvertement. Exode 5:2 dit « Qui est Jéhovah, que je lui obéisse ?» Sodome est une référence courante à l'immoralité sexuelle. Nous voyons ces deux caractéristiques se réaliser ici en France, à partir de 1793, pour la première fois, une assemblée d'hommes éduqués gouvernant l'une des plus grandes nations d'Europe, assis dans le bâtiment derrière moi, a unanimement renoncé à la croyance et au culte d'une divinité. Chaque nation a eu sa part d'athées, mais la France se distingue comme un État qui a déclaré qu'il n'y a pas de Dieu. Le culte de la divinité a été aboli par l'Assemblée nationale. Les Bibles ont été collectées et brûlées. Une tentative a été faite pour abolir le cycle hebdomadaire de 7 jours qui remonte à la création, et le remplacer par une semaine de 10 jours, en 1793. Ceci, cependant, n'a pas fonctionné. La Révolution a officiellement commencé en 1789 avec la prise de la Bastille le 14 juillet. La Bastille se tenait ici, mais a été détruite pendant la Révolution alors que l'Ancien Régime était renversé.
Pendant la Révolution, la Convention nationale était le gouvernement qui s'est formé à la place de la monarchie, et était le premier gouvernement français organisé en tant que république, remplaçant totalement la monarchie. Le roi et la reine de France de l'époque, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette, ont été tués avec des milliers d'autres ici, sur cette place, la place de la Concorde. Ils ont été tués par la guillotine. L'Église et la monarchie ont été rejetés, et les points de vue religieux ont été remplacés par la raison et la pensée scientifique. Les terres de l'Église ont été expropriées et données à l'Église. Les prêtres ont été soit tués, soit forcés de quitter le pays. Un festival de la raison a eu lieu à Notre-Dame, qui a été rebaptisé le Temple de la Raison. La Révolution française est un épisode vivant de l'histoire où nous voyons la grande controverse entre le Christ et Satan, le bien et le mal se dérouler. L'héritage de la Révolution française perdure avec la croyance athée courante ici en Europe et à travers le monde. Mais en revanche, l'héritage de la Bible perdure. Alors que la Bible a été interdite et mise de côté ici en France, le philosophe français Voltaire a proclamé « Je suis fatigué d'entendre les gens répéter que 12 hommes ont établi une religion chrétienne. Je vais prouver qu'un homme peut suffire à la renverser. » Beaucoup ont vécu et sont morts depuis lui. Des millions se sont joints à la guerre contre la Bible, mais elle demeure toujours forte aujourd'hui, et l'Évangile perdure. Puissions-nous nous souvenir des mots d'Ésaïe 54, « Aucune arme façonnée contre moi ne prospérera » et Ésaïe, chapitre 40 et verset 8, « La parole de notre Dieu subsistera à jamais ». La Bible a longtemps survécu à la Révolution française et sa pertinence est toujours primordiale aujourd'hui, à travers les âges, les sociétés et les cultures. Puissions-nous le chérir et laisser sa lumière briller, dans nos vies et dans nos communautés, pour que Jésus soit élevé et vu